Jamais en 17 ans, je n'ai ressenti l'envie, le besoin d'ouvrir ce petit compartiment. Comme je l'expliquais à mon petit garçon qui me faisait remarquer à chaque fois qu'il y avait potentiellement un trésor dedans, pour moi, il resterait fermé ad vitam aeternam. En 2003, j'habitais à Caen, en Normandie. Et j'ai acheté un coffre-fort chez un antiquaire de la rue Écuyère à Caen. Et lorsque l'antiquaire me le vend, il m'indique qu'il a la clé de la porte principale, mais il n'a pas la clé d'un petit coffre qui se trouve à l'intérieur du coffre-fort. En décembre 2003, je suis muté dans le sud de la France, dans le Var, à Saint-Égulphe, pour des raisons professionnelles. Et donc, je déménage avec toutes mes affaires et le coffre-fort qui est extrêmement lourd. Début décembre 2020, je me rends dans une brocante locale ici à Saint-Égulphe et j'achète une vitrine pour mes objets de collection. Je suis collectionneur d'objets militaires. Et lorsqu'elle m'est livrée, que je l'installe dans ma pièce de collection, je me rends compte qu'il n'y a pas la clé pour fermer cette vitrine. Donc je suis retourné voir le brocanteur. Il me dit par contre, comme tout brocanteur, moi j'ai une boîte de clés depuis des années et si tu veux, je te la prête pour que tu puisses essayer de trouver une clé pour fermer la vitrine. Je prends la boîte de clés, je rentre chez moi, j'essaye les 150 clés pour fermer cette vitrine. Il n'y en a aucune qui ferme la vitrine. Et au moment où j'allais sortir de chez moi pour retourner chez lui, lui rendre cette boîte de clés, je me dis ah bah tiens, j'ai ce coffre-fort, ce compartiment dans mon coffre-fort que je n'ai jamais ouvert. C'est vraiment l'occasion où jamais, j'aurais jamais peut-être l'autre chance d'avoir un nombre aussi important de clés pour pouvoir essayer de l'ouvrir. Donc j'ai pris un quart d'heure de plus et je me suis dit bah, allez, c'est maintenant ou jamais. Et donc j'ouvre la grosse porte du coffre-fort, je me mets à genoux pour commencer à essayer les clés une par une pour ouvrir ce compartiment. Et là, la toute première clé que je prends dans cette boîte à clés, la toute première clé, ouvre le compartiment. Alors, ça n'est pas la clé du compartiment de ce coffre-fort, bien évidemment, ça sera encore plus incroyable. Mais en tout cas, c'est une clé qui l'ouvre et qui le ferme parfaitement bien. Donc là, je suis extrêmement surpris, d'autant plus qu'au moment où j'ouvre la petite porte, je me rends compte qu'il y a des documents à l'intérieur. Il y a des documents des années 40. Il y a donc des décorations de la guerre de 14, et il y a de la correspondance des années 20-30. Il y avait notamment une lettre datée du 6 mai 1945 où un monsieur écrivait à sa maman en lui indiquant qu'il venait juste d'être libéré de son camp de prisonniers par les troupes américaines et qu'il s'apprêtait à rentrer à Argentan. Il y a surtout 2 enveloppes sur lesquelles il y a marqué, sur l'une, Jean Herveau, ceci est mon testament à n'ouvrir qu'après ma mort, et sur l'autre, Jeanne Herveau, ceci est mon testament à n'ouvrir qu'après ma mort. Et c'est vrai que quand je vois ces 2 enveloppes, je suis vraiment stupéfait, et instantanément, je me dis, il faut absolument que je retrouve cette famille. Le jour de la découverte des documents, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait une personne d'Argentan qui portait le même nom, qui avait écrit un livre sur sa captivité, donc en Allemagne. Donc ça collait bien avec le document que j'avais trouvé. Donc j'ai décidé d'envoyer des mails à 3 médias locaux en Normandie. Et je n'ai eu aucune réponse. Une amie à moi m'indique qu'elle connaît quelqu'un de chez France Bleu, ici localement dans le Var, Sophie Glotin. Elle est venue me rencontrer pour une interview qui est passée ultérieurement sur les antennes de France Bleu. Le site de France Bleu a reçu beaucoup d'emails d'auditeurs, et c'est vraiment grâce aux auditeurs de France Bleu que cette correspondante Sophie Glotin, en 24 heures, a pu retrouver le fils, donc Christian Herveau,
qui habitait à côté d'Argentan, à Sévigny. Et le soir même, elle me fournissait son numéro de téléphone et j'ai pu l'appeler. J'ai convenu avec lui d'un rendez-vous 3 ou 4 jours plus tard. Et donc j'ai pris la route en 2 jours, je suis monté du Var jusqu'à Sévigny dans l'Orne, afin de lui remettre ce qui lui appartenait tout simplement. C'était émouvant parce que j'ai senti que c'était une famille pour laquelle l'histoire familiale revêtait une importance de premier ordre. Christian Herveau avait une mallette dans laquelle il gardait tous les souvenirs familiaux de son père et donc souvenirs civils et militaires de son père et de son grand-père. Donc tout était bien rangé dans une petite mallette et donc il était stupéfait de retrouver des documents écrits de la main de son papa ou de sa maman, surpris de pouvoir découvrir ces documents-là, puisqu'il n'avait aucune idée de l'existence de ces documents-là, ou des médailles de son grand-père. Donc c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'il était extrêmement un mélange de surprise, de stupéfaction, d'émotion. Lorsque j'ai découvert ces documents et ces médailles dans mon coffre-fort, déjà le réflexe dans l'après-midi, ça a été d'appeler tous mes amis proches qui m'avaient aidé à transporter les 250 kilos de ce coffre-fort, pour leur dire figure-toi que le coffre-fort que l'on a transporté si difficilement, en fin de compte, était rempli d'un petit trésor. Et donc voilà, je leur ai expliqué ça, ils étaient absolument stupéfaits. J'ai d'autres amis collectionneurs à qui j'ai raconté cette histoire, et c'est vrai qu'ils me disaient c'est incroyable parce que toi qui recherches et qui collectionne ce genre de documents et ce genre d'objets, ça tombe sur toi. C'est un peu le message que je voulais passer, moi, à la famille Herveau, à qui j'ai remis les documents et les médailles. C'est si la prochaine fois, ils peuvent rajouter 2 ou 3 lingots d'or, moi, je suis preneur. 1 heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.